Donc nous allons lire dans Exode 3, versets 1 à 14. Et dans les Bibles blanches de l'Église, c'est la page 40. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. Moïse dit : « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant : « Moïse, Moïse !» Il répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit : « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Les Israélites d'Égypte. Pardon. Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit : « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu : « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai : le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta : « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis, m'a envoyé vers vous. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Vous me disiez, Jason, vous aurez vraiment besoin de vos Bibles. Et vous voyez que ma voix est un peu cassée, donc il faut faire attention. Il faut prêter attention, avoir l'oreille attentive. On m'a demandé de présenter, et ça tombe bien parce que j'allais commencer avec une histoire sur mon identité. Et donc, je commence le message tout en me présentant, et comme ça, vous serez servi dans les deux cas. Zoé était invitée chez une copine. On avait invité la copine chez nous. Elle est venue manger chez nous, on a papoté, c'était une copine vraiment charmante. Et elle est repartie, je pense, contente de sa visite chez nous. Et donc par la suite, Zoé est invitée chez la copine et le papa qui est à la maison. Donc je suis envoyé récupérer Zoé à la fin de son après-midi, son samedi après-midi avec sa copine. Et lorsque j'arrive, le papa me dit : « Est-ce que tu veux monter boire un café ?» Moi j'ai dit oui, avec plaisir. Et donc je monte, j'enlève mon manteau et mes chaussures, et je viens dans la cuisine. Et le papa me dit : « Alors, j'ai vraiment envie de vous rencontrer. J'ai hâte. » J'étais un peu surpris parce que cet enthousiasme-là me dépassait un petit peu. Et j'ai dit : « D'accord, pourquoi ?» Il a dit : « Ah, parce que ma fille m'a dit que vous êtes pape. » Et j'ai dit : « Alors, je ne suis pas pape, je suis pasteur, mais je comprends que c'est un peu décevant. » Il a dit : « C'est vrai, je suis un peu déçu. Je pensais rencontrer le pape et pasteur, ça va, mais bon, c'est pas à la hauteur. » Donc, c'était une question d'identité erronée. Et c'est très important de ne pas se tromper sur l'identité de quelqu'un, et plus important, de Dieu. Et c'est ça un peu le sujet de notre passage de ce matin. Mais pour me parler un peu plus de moi, parce qu'on m'a demandé de le faire, donc marié à Rachel qui est là, Théo, mon fils, il est là aussi, et Zoé derrière. J'ai 3 grandes filles qui ne sont pas présentes parce qu'elles sont soit en Angleterre, soit en Irlande pour leurs études. Mais donc 5 enfants, en France depuis 2006.
d'origine irlandaise, engagé dans le pastorat et l'implantation d'églises depuis ce moment, donc en 2006, et également avec l'association Acte 29, qui a pour but d'implanter et d'encourager les implantants d'églises un peu partout en Europe. Et donc voilà, heureux d'être là avec vous, sur un projet d'implantation également dans le 5e. Donc si vous êtes dans le 5e, si vous avez un intérêt particulier pour le 5e, n'hésitez pas à me parler de cela. J'ai déjà rencontré Étienne qui travaille dans le 5e et je pense qu'on va déjeuner ensemble parce qu'il a quelques idées pour moi par rapport au 5e. Donc c'est très bien, je suis preneur de toutes les idées possibles. Donc voilà, pour moi-même. Donc se tromper sur l'identité de Philippe Moore, c'est pas grave du tout. Se tromper sur l'identité de Dieu, ce qu'on met derrière ce mot-là, Dieu, est extrêmement important en fait, c'est capital. Il n'y a pas de question plus importante que celle qui concerne l'identité du vrai Dieu. Et je pense qu'en France, lorsqu'on prononce le mot Dieu, il y a beaucoup de choses qui passent dans la tête de nos contemporains. Ils visualisent des choses, ils comprennent des choses, et c'est pas forcément, en fait, c'est loin d'être le cas pour la plupart des personnes, les choses que la Bible met en avant concernant l'identité de Dieu. Pour ceux qui restent dans le courant des Lumières, il y a une idée qui est plutôt du grand horloger absent, qui aurait tout mis en route, tout mis en mouvement, avant de s'éclipser totalement. Il est à l'origine de tout, mais il n'est concerné par rien. Donc ça, c'est un peu les Lumières, leur conception d'un Dieu déiste. Ou bien, ceux qui ont rejeté cette perspective, qui ont adopté un point de vue plutôt oriental, je schématise, où Dieu est partout, Dieu est en moi, Dieu est dans la nature est Dieu. Donc c'est vraiment un Dieu panthéiste, un Dieu qui pénètre tout. Un peu l'un, c'est Dieu dans l'absolue transcendance, et l'autre, c'est Dieu dans l'absolue immanence. Et puis, à côté de chez nous, là, dans le 5e où on habite, il y a un square en face de la Sorbonne. Peut-être vous connaissez si vous avez fait des études à la Sorbonne. Et dans cette place-là, il y a une statue, la statue d'Auguste Comte. Quelqu'un connaît ? Oui, quelques personnes. Merci beaucoup. Donc cette statue place de la Sorbonne. Auguste Comte, c'est quelqu'un qui est habité au début du XIXe siècle, mathématicien, philosophe, un peu le père du positivisme. Et vers la fin de sa vie, il a inventé une religion. La religion, comme il appelait, de l'humanité. Et au cours de sa vie, il était tombé à un moment donné amoureux d'une jeune femme, Clotilde de Vaux, qui fait un peu l'avatar de cette religion. Donc il a nommé Clotilde de Vaux comme une sorte d'avatar de la religion de l'humanité. Il se nomme lui-même grand prêtre de cette religion-là. Et les humanistes aujourd'hui se réclament en partie de lui. Il a carrément inventé une religion à partir de rien. Sa démarche peut nous sembler un peu bizarre, mais en même temps doit nous être assez familier. Parce que l'idée d'inventer une religion, d'inventer un Dieu, de se faire une idée personnelle de Dieu, qui n'a rien à voir avec la révélation que Dieu nous donne dans la Bible, c'est quelque chose que nous faisons tout le temps. Alors on a parlé dans l'introduction, dans la présidence d'idolâtrie. Et c'est exactement ça, n'est-ce pas ? L'idolâtrie, c'est cette façon que nous avons fâcheuse de nous inventer des dieux à notre image qui font ce qu'on leur demande de faire. Calvin disait que le cœur humain est une usine d'idoles. Image captivante. Une usine qui produit toujours, constamment en production. Et si on compare le cœur humain à une usine, cette usine-là a pour fabrication, on est dans la fabrique, pour fabrication constante, idole après idole après idole. Donc je veux que vous ayez en tête un peu une usine de voitures Renault, Peugeot, qui produit des voitures constamment, des centaines par jour, et le cœur humain qui produit constamment des idoles. Le cœur humain est une usine d'idoles. Et puis Baudelaire a dit que l'homme est un animal adorateur, que l'homme ne peut pas ne pas adorer quelque chose, que l'homme, par son essence même, il est appelé, il aspire à adorer. Et lorsque Baudelaire et Calvin sont d'accord,
on sait qu'on est sur une bonne pente, parce que là, normalement, Baudelaire et Calvin, c'est à l'opposé. Mais Calvin et Baudelaire sont d'accord pour dire que, d'un côté, le cœur humain est une usine d'idoles, et de l'autre côté, l'homme est un animal adorateur. Et on passe notre temps à vouloir créer des idoles, s'inventer des dieux à notre image, un Dieu qui nous sert, un Dieu qui est apprivoisé. On cherche, on trouve, on ne trouve pas. En tout cas, ça, c'est notre condition humaine. Et c'est l'histoire de Moïse qui nous arrête de manière brutale. On n'a pas, à partir de ce texte, à partir de ce moment-là, on n'a plus le droit de s'inventer des idoles, de s'inventer une image mentale, verbale de Dieu, parce que Dieu s'est révélé. Et à partir de ce moment-là, soit on est en désaccord avec Dieu et on l'assume, soit on accepte que Dieu s'est révélé comme cela et on plie le genou et on adore celui qui est la réalité dans l'état pur. Et en fait, en réfléchissant à ce texte et aussi à cette histoire un peu amusante d'Auguste Comte qui invente une religion, le texte que nous avons devant les yeux, et c'est marqué dans vos dépliants pour les groupes de co, ce texte que nous avons devant les yeux, c'est un texte qui est écrit justement par Moïse. Donc c'est Moïse lui-même qui a vécu cela et qui couche par écrit son expérience. C'est autobiographique, même si Moïse parle de lui-même à la troisième personne. C'est bien Moïse qui a raconté cette histoire. Alors j'aimerais qu'on s'arrête un peu là-dessus et qu'on se rende compte de quelque chose. Que c'est à ce moment-là de sa vie personnelle que Moïse a connu pour la toute première fois le vrai Dieu comme il est vraiment. Une expérience de conversion, une expérience de reconnaissance divine. Et j'ai envie de dire qu'on ne peut pas écrire Genèse si on n'a pas vécu Exode 3. Lorsque Exode 3 pénètre dans la vie de Moïse, il comprend tout à partir de ça, à partir du Dieu qui existe réellement, qui lui apparaît dans le buisson ardent. Et à partir de ce moment-là, il retrace tout, il pense à tout, à Abraham et à Jacob, et à Isaac, et à la création, et à Noé, du point de vue de la révélation qu'il a eue du Dieu vrai et éternel, qui s'est révélé dans le buisson ardent. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il y a uniquement ce Dieu-là qui crée le ciel et la terre à partir de rien. Moïse donc raconte comment il a rencontré ce Dieu-là et à quoi ce Dieu-là ressemble. Et j'ai choisi pour cela 2 mots. Et Zoé, ce matin, m'a demandé quels étaient mes points pour ce matin. Donc, j'ai dû lui dire que j'ai 2 points majeurs, avec une 3e point qui apparaîtra plus tard. Dieu transcendant et Dieu immanent. Elle m'a regardé avec ses yeux de fille de 11 ans. Elle m'a dit, ça veut dire quoi ça ? Et donc, je vous explique, comme je l'ai expliqué à elle. Transcendant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire au-delà. Donc, le domaine dans lequel nous vivons, le domaine terrestre. Transcendant, ça veut dire que c'est au-delà. Il existe dans une autre sphère de réalité. Dieu transcendant. Et Dieu immanent, c'est le Dieu qui s'approche, qui vit dans le monde tel qu'il est, qu'il a pénétré notre existence. Et ces 2-là, ces 2 idées traversent les 14 versets que nous avons lus ensemble. Ensemble, on ne peut pas les séparer. Dieu est à la fois transcendant, d'une façon qu'on ne peut même pas imaginer, et immanent, proche de nous, d'une façon qu'on ne peut pas saisir. Et on est confronté constamment à chaque verset, presque à chaque phrase, à la fois de la transcendance de Dieu et à l'immanence de Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui existe réellement et pas un autre. Et donc du coup, lorsqu'on a compris Exode 3, lorsqu'on a saisi la transcendance et l'immanence de Dieu qui vont de pair, on est en train de rencontrer le vrai Dieu, avec tout ce que cela implique. On va juste traverser ces 14 versets que nous avons lus, et on ces 2 idées-là en tête. Dieu transcendant,
Dieu immanent, le Dieu qui existe. On va repartir au verset 1. Moïse était devenu berger du troupeau et de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Alors, comme c'est toujours le cas dans les histoires de l'Ancien Testament, les détails sont petits en nombre, mais très parlants. Il vient à une montagne qu'il appelle déjà dans le récit le montagne de Dieu. Horeb, qui sera appelé plus tard le mont Sinaï, le mont où Dieu donnera la loi, le lieu qui sera le lieu de rencontre avec Dieu et son peuple, le lieu où le peuple viendra pour l'adorer, pour l'honorer. Déjà, on le voit, et il prépare en le nommant ainsi la montagne de Dieu, nos esprits à recevoir sur ce mont-là une révélation divine. Mais le contexte dans lequel il se trouve, et on l'a vu la semaine dernière avec Jason, est une expérience très douloureuse, très difficile pour Moïse qui était à 40 ans en train de monter, c'était la star du monde égyptien. Il voulait délivrer son peuple par ses propres moyens. Il n'a pas pu, il a été exilé, il a dû fuir. Et il se retrouve maintenant dans le désert. Il est en train de conduire un troupeau. De toutes ses ambitions, il ne reste que ça. Donc voilà le contexte. Il est en train de conduire ses brebis, son petit bétail. Il est sur la montagne de Dieu. Je ne sais pas ce qui passe dans sa tête. 40 ans de vie de berger. Il s'ennuie sans doute. Il se dit tout ça pour ça. Sauver, tu vois, dans le petit bateau, sur le Nil, dans la cour de Pharaon, avec la princesse. Tout cela pour ça. L'ange de l'Éternel, verset 2, lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. C'est étrange. Et je pense que la première chose que je veux constater, c'est que Dieu se révèle selon ses propres termes. Il ne se conforme pas à nos attentes, il ne se conforme pas à nous-mêmes, nous devons nous conformer à lui. C'est la fonction même du réel. Le réel demande à ce qu'on se conforme à lui et pas vice-versa. Nous passons notre temps en tant qu'être humain à vouloir conformer la réalité à nous, à vouloir dompter la réalité. Ce n'est pas possible. Et surtout face au Dieu réel qui existe dans toute son étrangeté, dans ce buisson en feu qui ne se consume pas. Et c'est quoi un feu qui ne consume pas? C'est une sorte de contradiction. Lorsque j'ai expliqué ce que j'allais dire à Zoé, elle m'a dit, mais c'est contradictoire. C'est l'opposé, transcendant et immanent. Et j'ai dit, effectivement, c'est presque contradictoire. C'est paradoxal. C'est étrange. On ne peut pas venir à Dieu et l'apprivoiser, le dompter. On vient à Dieu sur ses propres termes, pour le regarder tel qu'il est, tel qu'il se révèle. Et le buisson ardent, le feu qui ne se consume pas, c'est quelque chose qui nous arrête, qui nous fait réfléchir. Parce que finalement, si le feu est là et que le buisson n'est pas consumé, c'est que le feu existe sans avoir besoin de quoi que ce soit pour brûler. Pas de matière. Le feu existe par lui-même, indépendamment des circonstances. Le feu n'est pas contingent. Si je veux allumer un feu, et je l'ai fait plusieurs fois lorsque j'étais dans l'Est, où on avait le droit d'allumer des feux de cheminée, mettre de la matière, du bois, du papier, l'allumette, j'allume et ça brûle, et ça consume ce qui est là. Ce feu-là, pas besoin de quoi que ce soit pour exister. Et là, on touche, même là, dans cette petite description du feu, du buisson ardent, à une doctrine de Dieu qui doit exploser nos cerveaux. L'acéité de Dieu. A-S-E-I-T-E. Acéité de Dieu. Il se suffit à lui-même. Il a besoin de rien.
il a besoin de personne, il a besoin de rien du tout pour exister, être lui-même. Et puis en plus de cela, ce feu, image si courante dans la Bible, nous renvoie à la sainteté de Dieu. Le Dieu qui a besoin de rien et de personne est différent, il est autre, il est saint. Si on devait tomber entre ses mains, on serait consumé, nous, par sa sainteté, par sa pureté, par sa force, par qui il est en lui-même. Il est terrifiant dans ce sens-là. On ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas le dompter, on ne peut pas s'approcher. Il est obstinément là, comme le réel qui existe. Mais vous voyez un peu le paradoxe qui est en train de jouer. Moïse regarde, il voit quelque chose de complètement autre, de complètement transcendant. Et en même temps, le buisson est bien là. Il est bien en présence de quelque chose qui transcende complètement son expérience. Il est donc plus transcendant que le Dieu des philosophes et plus immanent que le Dieu de toutes les philosophies orientales, humanistes, panthéistes et compagnie. On est face à quelque chose qui nous dépasse. Et lorsque Moïse dit cela, et voit cela, versets 3 et 4, qu'est-ce qu'il dit ? Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. Et l'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Alors, dans vos petits dépliants que vous avez pour les groupes de co, vous avez des petites images qui vous disent comment vous pouvez étudier ce passage si vous avez un peu plus de temps. Et une des choses que vous avez dans le dépliant, c'est l'idée de la répétition. Si quelque chose est répété, c'est parce qu'on doit s'arrêter et se poser la question pourquoi le texte répète cette idée-là, de cette manière-là. Et là, dans 2 versets, nous avons cette idée de faire un détour. Moïse dit, je vais faire un détour, et l'Éternel voit qu'il fait un détour. Donc faire un détour, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Et c'est quoi faire un détour ? C'est être dérangé dans le cours de sa vie. C'est être dérangé dans la pensée de sa logique. C'est s'ajuster justement à la réalité qui est là. C'est se rendre compte de notre besoin de la révélation parce que nous avons une incapacité totale d'arriver à une conception de Dieu par nous-mêmes. Nous sommes là en train de poursuivre notre petit bonhomme du chemin en se disant « je comprends tout, je vois tout, c'est bon, je suis cap ». Et Dieu dit « buisson ardent, fais un détour. Arrête. Regarde autrement les choses. Oriente autrement ton regard. Fais un détour. » Et nous avons tous besoin, comme Moïse avait besoin, de faire un détour pour rencontrer Dieu. Et pour nous qui sommes croyants aujourd'hui, et je pense que c'est pour la plupart le cas, et qui désirons voir et vivre pour Dieu, ce détour est constant. Ce recentrage sur Dieu nous est toujours nécessaire. On a toujours besoin de faire un détour. Peut-être vous le faites le matin lorsque vous ouvrez vos Bibles, lorsque vous priez. Vous faites un détour sciemment pour te dire qui est Dieu, à quoi il ressemble, comment je peux l'écouter aujourd'hui, pour vivre aujourd'hui ma vie sur la base du réel. Je fais un détour. Et peut-être vous êtes là et vous n'avez jamais encore fait cette rencontre décisive avec Dieu. Ce détour est le point de départ d'une nouvelle vie. Faites ce matin un détour. Regardez attentivement qui Dieu est, comment il est en lui-même. Et laissez-vous envahir par ce Dieu-là, transcendant, immanent, les deux en même temps. On poursuit dans la deuxième partie du verset 4. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant « Moïse, Moïse !» Il répondit « Me voici !» Dieu dit « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Et là, nous avons le summum de ce paradoxe de l'immanence et de la transcendance. Parce que Dieu l'appelle du milieu du buisson. Il dit « Moïse, Moïse !» Et lorsque les choses se répètent en hébreu, c'est pour intensifier la chose. Vous vous rappelez lorsque David perd son fils, Absalom, Absalom.
il se crie. Lorsque Jésus prie pour Pierre, Pierre, Pierre. Lorsque Dieu appelle Moïse, il dit Moïse, Moïse. C'est une sorte d'intensité, de relation de proximité, de rapprochement, d'invitation. Et puis, lorsque Moïse répond me voici, Dieu dit ne t'approche pas. Moïse, Moïse, ne t'approche pas. Immanence et transcendance, les deux ensemble. Immanence, je veux une relation avec toi. Transcendance, tu ne peux pas avoir une relation avec moi parce que la terre où tu te tiens est un lieu saint. Enlève tes sandales. Et on est comme déchiré face à ce Dieu à la fois immanent et transcendant. On ne peut pas choisir entre les deux. Moïse, Moïse, je viens, ne t'approche pas. Impossible d'avoir une relation de proximité avec ce Dieu-là, une barrière de sainteté qui fait que nous, par l'impureté, par le péché, par le mal qui nous habite, à la fois dans nos pensées, dans nos attitudes, dans nos actions, le mal qui nous habite si facilement nous empêche de nous approcher de Dieu. L'endroit est saint, rendu saint par le Dieu saint, qui se révèle dans un feu qui brûle le buisson, mais qui ne consume pas. Alors comment faire? On voit Moïse en train d'hésiter. Il enlève ses sandales, sans doute. Il doit être confus, intrigué, bousculé. Il est en train de vivre quelque chose qui va lui changer la vie. Dieu ajoute, je suis, verset 6, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et là encore, c'est encourageant. C'est des choses qui relient Moïse à ce Dieu-là parce qu'il fait partie de ce peuple-là, les patriarches, les promesses, tout ce qu'il a entendu par rapport à ces personnes-là. Dieu le dit pour le rassurer. Tu peux avoir confiance parce que les promesses que j'ai faites à Abraham, promesses d'un lieu, promesses d'une bénédiction, promesses d'un peuple, promesses d'une relation avec moi, tout cela, je suis en train de l'accomplir maintenant. Dieu des patriarches, Dieu des morts et des vivants, Dieu des promesses, Dieu de l'action dans l'histoire. Réaction de Moïse. Moïse se cache le visage, car il avait peur de regarder Dieu. Dans versets 7 à 10, Dieu explique plus ce qu'il va faire, ce Dieu qui existe. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Ce Dieu transcendant va descendre. Il va descendre pour punir les oppresseurs, pour délivrer les opprimés, pour déposséder les nations. On va découvrir par la suite que ce sont des nations cruelles. Il va installer son peuple, il va les bénir, il va leur donner un pays paradisiaque où coule le lait et le miel. C'est un retour au jardin d'Éden que Dieu promet. À ce moment-là, à son peuple, par l'intermédiaire de Moïse, le Dieu transcendant va descendre, il va être pleinement immanent pour le salut de son peuple. Réaction de Moïse, et on le comprend. Qui suis-je moi pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? On le comprend, mais ce n'est pas la bonne question. Qui suis-je n'est pas la question en face de ce Dieu-là. Parce que ce Dieu-là, s'il le dit, il est capable de faire ce qu'il veut. Qui suis-je? Ce n'est pas la bonne question. Qui es-tu? Et une meilleure question, n'est-ce pas? Parce que nous ne sommes pas le centre de cette histoire. J'espère que l'on l'a constaté déjà. Nous ne sommes pas les héros de cette histoire.
Ce n'est pas l'histoire de Moïse qui nous fascine le plus, c'est l'histoire de Dieu, le héros, à proprement parler, de ce texte. Nous sommes appelés justement à être ses partenaires, et on verra. Dieu souhaite se servir de nous, mais ce n'est pas la clé de la guerre, loin s'en faut. Dieu dit, je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Ce n'est pas un signe que lui donne Dieu maintenant, c'est un signe qu'il promet de lui donner après la réussite sûre et certaine de la mission. La présence de Dieu, c'est l'élément décisif. Je serai avec toi. Et avec cette présence-là vient l'absolue certitude de la réussite de la mission, avec pour but l'adoration. Vous voyez, à la fin du verset 12, vous servirez Dieu sur cette montagne. Le but de tout cela, de cette révélation, de cette mission, de cette délivrance, de cette installation du peuple dans le pays, c'est que le peuple puisse servir, adorer, connaître Dieu tel qu'il est vraiment. C'est la réconciliation, c'est la restauration, c'est tout ce que Dieu veut dire par le salut dans le peuple, dans le pays. Moïse dit à Dieu, j'irai donc, et on le voit bien, il hésite, il hausse un peu les épaules, il essaie de faire, donc j'irai donc trouver les Israélites, et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Et je pense qu'il a en tête ce qui s'est passé dans le chapitre 2, que vous avez vu la semaine dernière, où la question c'est, qui t'a établi chef sur nous? Et Moïse a gros blanc, et il s'enfuit. D'accord, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas faire la même erreur deux fois. Donc, d'accord, j'y vais, mais qui m'envoie? Qui es-tu vraiment? Et on a déjà vu transcendance, immanence, main dans la main, qui traverse ce texte. Et maintenant, on arrive au point culminant de ce texte. Et Moïse ose dire à Dieu, s'il te plaît, dis-moi ton nom. Est-ce que j'ai le droit de savoir qui tu es véritablement? Jusque-là, c'est par image, c'est par idée, c'est par des choses interposées que j'ai pu capter un certain nombre de choses. Maintenant, dis-moi qui tu es. Parce qu'on va poser la question, qui t'a été chef sur moi? Et je vais devoir pouvoir leur donner un nom. Est-ce que tu as un nom? Et Dieu lui fait grâce. Verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis, m'a envoyé vers vous. Tout est dit. Et la traduction de ce verset 14 a fait couler beaucoup d'encre. Je suis celui qui suis, j'ai été celui qui a été, je serai celui qui sera. Tout cela, c'est possible dans la traduction, c'est juste le verbe être mis dans tous les temps. Je suis celui qui suis, j'ai été celui qui a été. Je serai celui qui serai. Je suis l'existence même. Je suis la base de tout. Mon existence ne dépend de rien. Ce n'est pas contingent comme toutes les autres existences. Nous ne sommes pas des Auguste Comte à partir de ce moment-là. Nous n'inventons plus de religion. Nous ne sommes plus dans la spéculation. Nous sommes délivrés de l'usine des idoles. Nous entendons la révélation de Dieu et nous nous soumettons à cela. Il est celui qui est. Et même dans ce moment de révélation, le jeu de la transcendance et de l'immanence continue. Dieu nous parle, Dieu parle à Moïse, il dit son nom à Moïse. Quelle immanence, quelle proximité, quelle grâce. Il se révèle. Et puis, par ces mêmes paroles, il nous dit qu'il existe pour lui-même, en lui-même, par lui-même, seul, glorieux.
qu'il est le principe même de l'existence, sans qui rien d'autre ne peut exister. Quelle transcendance, quelle gloire, quelle distance immense, inimaginable entre nous et lui. Ce n'est pas juste qu'il est meilleur que nous, c'est qu'il est tout autre. Il n'y a pas de comparaison possible. Il existe dans une catégorie tout seul. Pas d'autre Dieu. J'ai été qui j'ai été. Je suis qui je suis. Je serai qui je serai. Je suis Dieu transcendant. Je suis m'a envoyé vers vous, Dieu immanent. Alors j'espère que tout au long de ce passage, avec le va-et-vient constant entre la transcendance et l'immanence de Dieu, vous êtes rendu compte que l'application de tout cela pour nous aujourd'hui, en termes de notre connaissance de Dieu, est de nous faire évoluer vers la transcendance de Dieu et l'immanence de Dieu qui se rencontrent de manière parfaite dans l'incarnation du Fils de Dieu. Jésus, parfaitement Dieu, parfaitement homme, le Dieu transcendant qui descend pour être avec nous afin de nous délivrer, de naître pour nous, de vivre pour nous, de faire de la justice pour nous, pour porter nos péchés à la croix pour nous, pour ressusciter pour nous, pour monter à la droite du Père pour nous, pour revenir pour nous à la fin. C'est la transcendance, c'est l'immanence dans la personne de Jésus-Christ qui finalement est la révélation ultime de cela. Et justement, tout au long du Nouveau Testament, nous sommes confrontés à l'identification de Jésus avec le Dieu qui se révèle dans Exode 3. Et dans l'évangile de Jean, c'est particulièrement frappant. Tout ce que je viens de dire se retrouve, mais à divers moments, dans l'évangile de Jean. Par exemple, Jésus reprend le « je suis divin » à son compte 7 fois. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le vrai cep, je suis ego ami, je suis qui je suis. Dans Jean 8, 58, et c'est à ce moment-là que les choses commencent à mal tourner pour Jésus vis-à-vis des autorités religieuses. Jésus dit aux pharisiens, aux sadduciens, aux autorités et chefs religieux, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Wow. Et puis au moment de son arrestation, vous vous rappelez, Jean 18, 6, ils disent qu'ils cherchent Jésus. Et Jésus répond d'une manière bizarre. Il dit « je suis ». À ce moment-là, les soldats romains tombent par terre. Parce qu'ils sont en présence du Dieu transcendant, je suis, immanent, là devant leurs yeux, prêt à aller mourir pour le mal et le péché. Et ce n'est pas que l'évangile de Jean. Je cite un autre exemple, Hébreux 13, 8. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. J'ai été qui j'ai été. Je suis qui je suis. Je serai qui je serai. On est pensé qu'à la lumière de tout cela, lorsque Moïse reçoit de Dieu sa mission, il exécute tout simplement. Mais non, il fait tout pour résister à Dieu. Et c'est notre troisième point, très brièvement, Moïse en mission. À la fin de ce chapitre magnifique, Moïse dit au verset 1 du chapitre 4, « Ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. » Dieu lui donne 3 signes, le bâton qui se change en serpent, la main qui est lépreuse et puis plus lépreuse, et il transforme le Nil en sang. Et au verset 10 du chapitre 4, Moïse dit, « Ah Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Ce n'est d'hier, ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, quand moi j'ai la bouche et la langue pesante. Je parle mal, j'y arrive pas. Jamais été fort pour cela. M'envoie pas, s'il te plaît. » Et l'Éternel, au chapitre 4, verset 11, il dit, « Mais qui a donné une bouche à l'être humain ?» Je pense que Dieu doit se dire, « Mais
pourquoi je suis en train de discuter avec cette... Tu vois, c'est un parent avec l'enfant, et tu dis, mais pourquoi je suis en train de débattre avec un gars? Non, mais c'est pas possible. Mais en tout cas, Dieu lui fait grâce de la discussion. Qui a donné une bouche à l'être humain? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc maintenant. C'est moi, ce Dieu-là, qui suis avec ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et Moïse dit, oui, mais non. Verset 13. Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Mais justement, je veux t'envoyer toi. Alors la colère de Dieu, verset 14, s'enflamma contre Moïse. Il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, le voici, lui-même qui vient à ta rencontre. Dieu fait une concession. Et il laisse Aaron parler à la place de Moïse. Et puis, à la toute fin du passage, je ne peux pas prêcher Exode 3 et 4 sans le mentionner. Et même si je ne veux pas le mentionner, c'est qu'à la fin, on a, pendant le voyage où Moïse et Aaron vont justement pour faire cette mission, verset 24, je lis et j'explique en 2 mots. Pendant le voyage dans un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel vint à sa rencontre et voulut le faire mourir. Alors là, on a tout à fait les deux idées en même temps. Transcendance, saint, ne peut pas supporter le mal. Immanence, présent, prêt à agir. Il veut le faire mourir. Pourquoi? Parce que Moïse n'a pas fait circoncire son fils comme il aurait dû le faire. Peut-être sous pression de ses parents, de ses beaux-parents, peut-être sous pression de sa femme, Séphora, peut-être oubli. En tout cas, Moïse n'est pas conforme à l'alliance de Dieu. Séphora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et en toucha les pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Elle agit rapidement et bien, et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'il dit « Époux de sang » à cause de la circoncision. Dieu fait une concession en envoyant Aaron. Il ne fait pas de concession en termes de non-conformité avec l'alliance au respect de la loi. Et de ce fait, les deux vont ensemble. L'Éternel dit à Aaron, va dans les airs au-devant de Moïse. Il partit rencontrer Moïse à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées, tous les signes qu'il lui avait ordonné d'opérer. Moïse et Aaron s'en allèrent et rassemblèrent tous les anciens des Israélites. Aaron rapportait toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse. Il opéra les signes aux yeux du peuple. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les Israélites, qu'il avait vu leur misère. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Mission réussie malgré tout. Et la scène est maintenant préparée pour la suite du livre de l'Exode, pour la résistance futile du Pharaon face à ce Dieu-là qui est, et l'action décisive de Dieu, de ce Dieu transcendant et immanent, qui envoie son peuple en mission. Et nous nous retrouvons dans exactement le même cas de figure. Notre Dieu, transcendant, immanent, nous voulons l'adorer, nous voulons nous prosterner, nous voulons nous incliner pour lui apporter ce culte qui lui est dû. Et ensuite, nous voulons partir en mission pour annoncer le seul vrai Dieu à tous ceux qui veulent l'entendre. À la fin de Matthieu 28, avec des échos de partout de ce que nous voulons voir, Jésus approche de ses disciples et leur parle ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Prions ensemble. Seigneur, nous voulons justement te reconnaître comme le seul vrai Dieu, transcendant, glorieux, inimaginable et en même temps proche de nous, par Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à faire un détour tous les jours
pour t'adorer et tous les jours repartir de cette rencontre pour la mission que nous a confiée. Au nom de Jésus. Amen.